Bonjour à toutes, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour vous parler de ma routine teint, la routine teint que je fais en ce moment, enfin depuis peut-être 2 semaines. Donc je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'applique la crème de chez MAC, la Complète Confort Crème. Et en fait ce qui est bien avec cette crème c'est qu'on peut l'appliquer et ensuite appliquer directement ses bases, son fond de teint, etc. Donc je prends une petite noisette comme ça, elle hydrate vraiment bien la peau. Et comme vous pouvez voir j'ai pas mal de boutons. J'en mets également un peu sur les yeux puisque je vais mettre du fond de teint sur mes yeux puisque j'ai pas de maquillage spécial à faire aujourd'hui. Enfin, j'ai rien de spécial à faire donc je vais mettre également du fond de teint sur mes yeux et je ferai ensuite un maquillage simple pour tous les jours que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo dans la même série aujourd'hui. Voilà, donc là la crème est appliquée. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma base Prep and Prime de chez MAC, donc qui est une base lissante qui est comme ça. Elle se présente sous ce format là. Donc moi j'applique au doigt, je mets tout simplement là où j'ai besoin que les pores soient lissés, donc ma peau soit floutée. J'en mets juste ça, ça tient pas bien. Voilà, donc j'applique au doigt, hein, je m'embête pas. Voilà, juste ça. Et ça va me permettre en fait vraiment de lisser et de flouter les imperfections. Donc j'en mets pas énormément parce que j'ai pas non plus envie d'avoir trop sur la peau en été, même que je n'y sens pas, mais juste rien que pour ma peau en fait, qu'elle soit plus allégée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment, comme fond de teint, j'utilise le Dior Skin Nude de chez Dior, donc en teinte 0,21. Donc c'est un fond de teint qui est léger sur la peau, qui est assez liquide et franchement, donc moi je trouve, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint quand je le porte et il unifie quand même pas mal le teint, donc il faut bien l'agiter par contre. Voilà. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau Powder Brush de chez ELF. Donc j'applique déjà un tiers de pompe en fait à 3 ou 10 extrémités et je vais venir appliquer en tapotant. Donc je vais pas m'arrêter à une seule partie du visage, je vais vraiment venir tapoter déjà au niveau des 2 joues, du menton. Donc en fait plus vous tapotez, plus vous aurez un rendu naturel. La matière sera beaucoup plus comment dire, sera beaucoup plus dense en fait, parce que après vous aurez plus qu'à faire des arrondis pour enlever tout ce qui est traces de démarcation, etc. Et avec ce qu'il y a sur le pinceau, on ira sur les paupières. Donc là j'ai quand même pas mal tapoté, donc maintenant je peux venir faire mes arrondis. Toujours en étirant vers l'extérieur en fait. Donc là j'en ai un peu au niveau de la paupière en fait. Donc en fait moi je fais ça une première fois et ensuite si besoin est je rajoute un peu de fond de teint parce que là c'est équivaut à une pompe. En général je mets plutôt une pompe et demie. Donc c'est pas un fond de teint qui est très couvrant, mais j'aime bien en été avoir un effet peau nue comme ils disent de ce fond de teint. De toute façon pour les imperfections il y a toujours l'anti-cerne qui est là, hein, heureusement. J'ai un beau bouton. Donc j'enlève juste la petite pomme noire qu'il y a là, parce que c'est pas beau. Voilà, là j'en ai ajouté un tout petit peu, donc juste ça. Simplement pour venir au niveau un peu des imperfections, où j'ai un peu plus de rougeur. Venir un peu plus camoufler ça. Et un petit peu au niveau du front. Donc ça fait pas beaucoup, hein, ça fait un peu plus d'une pompe. Et
on s'assure toujours en fait que la matière soit bien estompée vers l'extérieur. Donc au niveau des oreilles, les tempes, il faut bien faire attention. C'est vite fait de faire des démarcations. Dans le coin interne également. Et je repasse un coup sur les paupières. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir appliquer mon anti-cerne. Donc j'utilise le Super Stay 24 heures de chez Jamais Maybelline. D'habitude j'utilise le Pro Longwear. Enfin moi j'utilise beaucoup le Pro Longwear que j'ai là d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il me fait pas mal de tâches. Donc moi ce que je fais c'est que sous les yeux, s'il est là, voilà, j'applique le Pro Longwear au niveau des cernes. Pardon, c'est un gloss. Au niveau des cernes j'utilise le Pro Longwear. Et sinon pour tout ce qui est imperfection j'utilise le Super Stay parce que le Pro Longwear je sais pas pourquoi il a tendance à me faire des traces où j'ai mis l'anti-cerne et du coup c'est vraiment pas joli. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que le teint est déjà pas mal unifié. Je sais pas si vous voyez grand chose, j'espère. Donc ensuite ce que je fais c'est que donc je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc je prends le Pro Longwear avec un petit pinceau, là c'est le Mini 224 de la collection Tartantale de Noël il y a 2 ans. Donc je mets un tout petit peu, j'en prends sur le pinceau et je viens mettre ça au niveau des cernes. Et je trouve en fait cet anti-cerne vraiment bien. On ne voit pas forcément plus que ça, donc ça c'est bien. Mais après je sais pas pourquoi, mais pour les imperfections c'est juste pas possible quoi. Je vais essayer quand même d'en mettre un peu. Je vais essayer de faire comme ça aujourd'hui, enfin, c'est vraiment que j'ai pas retenté. Et si je vois que ça fait des traces, c'est bien, j'enlèverai et puis je mettrai l'autre à la limite. Et ce que j'aime bien en fait avec le Super Stay que le Pro Longwear n'a pas, c'est que le Super Stay je trouve qu'il illumine pas mal. Donc c'est vraiment joli. Donc je vais peut-être en mettre un tout petit peu sous les yeux également. Donc une fois que j'ai appliqué mon Pro Longwear, je repasse avec mon powder brush. Juste pour essayer de limiter les dégâts, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc là normalement je devrais pas avoir de démarcation. Donc j'ai bien appliqué mon anti-cerne. Je vais venir appliquer maintenant le Super Stay au niveau encore des cernes, mais c'est un peu plus pour illuminer. Donc j'en ai pas beaucoup, juste une petite touche. Et par contre ça, j'applique au doigt. En tapotant. Voilà, donc je vais juste vérifier que tout est ok. Donc là, ça m'a l'air pas mal. C'est bien camouflé. Ensuite, on va venir appliquer donc une poudre. Juste que je la trouve. Donc moi, je vais appliquer la poudre de Chanel, donc la poudre universelle finie naturelle. Avec un petit pinceau 109, parce que je trouve qu'il est plus précis et du coup, je peux mieux travailler la poudre. Donc je viens prendre un petit peu de poudre et je commence déjà par le front. Donc je vais pas non plus trop en mettre, mais quand même de quoi que ça tienne toute la journée, puisque ce soir je sors pas avant 1h du matin minimum de mon travail. Je fais 16h, 1h. Je travaille dans la restauration si jamais. Donc du coup faut que ça tienne quoi. Là j'en mets sur les paupières également. Sur le nez, donc sur la zone T c'est vraiment important. Et cette poudre, sans vous mentir, ça fait depuis le mois de novembre que je l'ai, donc ça fait pas 6 mois en tout cas, et elle est toujours là.
Donc c'est vraiment une bonne poudre, elle a son prix certes, mais elle les vaut largement. Ensuite j'en applique donc sur les joues. Toujours en faisant des arrondis pour bien diffuser la poudre en fait. Donc moi si jamais la poudre je l'ai en teinte 25 pêche clair. Et on vient également poudrer où on a mis de l'anti-cerne. Et au niveau du bord du cou pour ne pas avoir de démarcation. Voilà, donc je revérifie parce que j'ai qu'un petit miroir là. Voilà, donc là ça va l'air pas mal du tout. Ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un peu de poudre correctrice. Donc moi je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mes joues. Donc moi j'utilise la Prep and Prime de chez MAC. Voilà. Avec mon pinceau, pas de brush. Donc je prends ce qu'il y a dans le couvercle, un tout petit peu. Je viens capoter ça ici. Un tout petit peu sur le front puisque ça va vraiment massifier et fixer. Donc voilà, un tout petit peu. Quand je dis vraiment un petit peu, c'est léger. J'en tapote aussi une fois sur les deux yeux. Voilà. Donc ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer du bronzer. Moi je vais pas en appliquer, mais normalement j'applique la Mineralize Skin Finish Wonder Woman de chez MAC, la Pink Power. Là je n'ai pas forcément envie d'en appliquer, je vais appliquer peut-être un léger contour, mais vraiment léger. Donc avec le blush Harmony de chez MAC, qui est un blush mat, je sais pas, voilà. En fait celle-là. Voilà, donc celui-ci, mais je vais vraiment le faire léger. Avec le pinceau 138, pardon, qui est un pinceau fuselé de chez MAC. Donc j'en mets un petit peu sur le bout. Alors là je dois regarder dehors parce que sinon je vais me louper. Et en fait on vient sous l'os pour apporter une ombre en fait pour un peu amincir le visage. Et en fait moi je fais comme ça avec le pinceau parce que ça estompe. Et je remonte légèrement au niveau des tempes. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc je fais pareil. De l'autre côté j'enlève bien l'excédent, hein, j'en mets pas beaucoup. Donc là j'en ai. Ensuite, pardon, j'estompe. J'en monte un peu là. Donc là il y en a un peu plus de l'autre côté, donc je vais équilibrer. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Je vais pas mettre de bleu, enfin, je sais pas. Je vais mettre un tout petit peu de blush, c'est bien parce que je fais la vidéo, sinon j'en mettrai pas je pense, parce que j'ai travaillé longtemps et j'ai peur que ça ne tienne pas correctement. Mais je vais quand même appliquer un peu de blush Orgasm de chez NARS, qui est comme ça, qui est un magnifique rose pailleté, il va tomber. Et il est très pigmenté, donc je vais y aller mollo et je vais faire ça avec mon petit pinceau de tout à l'heure, le 109. Voilà. Donc je tapote 2-3 fois, ça suffit amplement. J'enlève l'excédent. Et j'applique l'extérieur en intérieur. Comme ceci. Enfin ça dépend, vous faites comme vous voulez. J'en mets pas énormément. Donc comme ça soit un petit peu mais pas trop. Et je mélange légèrement au contour. Donc quand j'ai fait ça, je viens passer un coup de kabuki pour estomper le tout. Juste une ou deux fois comme ça. Je fais pareil de l'autre côté, je tapote 3 fois. Alors,
sais pas pourquoi, mais j'ai cette partie de mon visage là qui est assez bizarre. Enfin, j'ai pas mal de petites peaux ici. C'est pas très joli. Et je viens estomper. Voilà. On va voir ce que ça donne. Au niveau du rendu, donc on voit rien. Donc j'aurais même pas dû le mettre. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, donc ils ont quand même pas mal poussé, je pense, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous voyez parce que ça a bien poussé. Donc là, ils sont naturels. Hein. Donc je suis plutôt ravie de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes sourcils. Donc j'utilise mon petit goupillon de chez MAC, le 204, mais n'importe quel goupillon fait l'affaire. Donc je les brosse vers le haut. Voilà. Ensuite, comme crayon, j'utilise le crayon Lingering, qui est un crayon comme ça à sourcils de chez MAC. Ça fait, je pense, 2 mois que je l'ai peut-être. J'utilise tous les jours. Et donc ensuite, je commence mon sourcil. Donc je vais juste regarder là. Donc je commence par faire le tracé du bas par de légers mouvements. Oui, ça change déjà pas mal. Là, je vais faire, donc je vais remplir, je vais un peu prolonger devant parce qu'il n'est pas assez long. Donc je prolonge légèrement en faisant des petits traits. Ensuite, je monte légèrement donc pour remplir le sourcil vers le haut. Donc j'essaye de faire la tête du sourcil plus claire en fait, donc j'appuie moins. Sans appuyer en fait, tout simplement. Là, je suis. Quand j'en suis à cette étape là, je viens passer un petit coup de goupillon pour enlever l'excédent. Et ensuite, je viens donc faire l'arc de mon sourcil comme ceci. Pardon. Donc ça paraît un peu bizarre comme ça à la caméra, mais je vous assure que non. Donc je vais vite faire l'autre. Donc là je me suis un peu plantée sur l'arc, donc je vais juste le refaire avec la pointe du crayon parce que sinon ça fait vraiment pas beau, c'est trop épais. Voilà. Donc évidemment ils sont pas pareils, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite moi je mets un peu de gel à sourcils, donc de chez Essence, que je vais mettre maintenant. J'en mets pas beaucoup, un tout petit peu pour fixer, pour que mes sourcils restent en place. Voilà ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette routine vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi je vais vous faire tout de suite une autre vidéo pour faire un look pour aller travailler. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.